L'histoire des États-Unis est jalonnée d'une série de conflits qui ont fait du pays la plus grande puissance militaire du monde et qui en ont également façonné le paysage géopolitique mondial. De la guerre d'indépendance, qui a fait des États-Unis une entité souveraine, aux interventions militaires contemporaines dans des régions telles que le Moyen-Orient et l'Afghanistan, l'empreinte militaire des États-Unis est restée une constante dans l'histoire du monde. La vidéo d'aujourd'hui passe en revue toutes les guerres auxquelles les États-Unis ont participé au cours de leur longue histoire militaire. Les États-Unis d'Amérique sont nés de leur première guerre, la guerre d'indépendance américaine, également connue sous le nom de Révolution américaine, qui s'est déroulée entre 1775 et 1783. Ce conflit a poussé les 13 colonies d'Amérique du Nord à prendre leur indépendance vis-à-vis de l'Empire britannique. À l'origine, ce mouvement révolutionnaire est né d'une querelle sur le droit des colons américains à se gouverner eux-mêmes et à résister à la politique fiscale britannique. Les hostilités armées commencèrent avec les batailles de Lexington et de Concord en avril 1775. Le deuxième congrès continental réagit en formant l'armée continentale, dirigée par George Washington. Le 4 juillet 1776, le congrès approuva la déclaration d'indépendance rédigée principalement par Thomas Jefferson, qui proclama la souveraineté des colonies. Le conflit fut long et difficile pour les forces américaines, confrontées à la puissante armée britannique et aux mercenaires essois, et des batailles importantes comme celle de Saratoga marquèrent un tournant décisif dans la guerre. La reddition du général britannique John Burgoyne après cette bataille persuada la France que les Américains avaient une réelle chance de l'emporter, la poussant à entrer en guerre aux côtés des colonies. Le soutien de la France était vital pour l'effort de guerre américain. Après la victoire américaine à Saratoga, l'aide de la France fut déterminante, apportant un soutien militaire et naval essentiel. La bataille de Yorktown fut l'engagement final et décisif de la guerre. Le siège de Yorktown, mené en tandem par les forces françaises et américaines, conduisit à la reddition du général britannique Lord Cornwallis. La victoire de Yorktown mit un terme effectif aux hostilités. Le conflit s'est conclu par le traité de Paris de 1783, qui reconnaît officiellement l'indépendance des États-Unis. Ce traité a influencé d'autres campagnes d'indépendance dans le monde. Les guerres indiennes d'Amérique regroupent plusieurs conflits entre les batailles amérindiens. Ces affrontements se caractérisent par une succession de batailles, de campagnes et de massacres qui aboutissent souvent à l'expulsion forcée des tribus autochtones de leurs terres ancestrales. Des politiques telles que la doctrine de la destinée manifeste qui encourageait les États-Unis à croire que l'expansion territoriale était inévitable et justifiée ont exacerbé les tensions. Les États-Unis se heurtèrent à plusieurs nations indigènes, dont des tribus telles que les Cherokees, les Sioux, les Comanches, les Apaches, les Navaros et bien d'autres encore. Chacune de ces nations avait sa propre culture, son propre territoire et ses propres interactions avec les colonisateurs. Les affrontements furent d'une ampleur et d'une intensité variables, allant de petites escarmouches à des guerres prolongées. Parmi les plus notables, on peut citer la guerre du Faucon Noir, les guerres Séminoles, la guerre des Sioux de 1862, les guerres Apaches et la bataille de Little Big Horn. La plupart de ces guerres se sont soldées par des accords rarement bénéfiques pour les peuples indigènes et ont souvent entraîné leur déplacement forcé dans des réserves. Les conséquences de ces guerres furent désastreuses pour les peuples amérindiens, entraînant des pertes considérables en vie humaine, en terre et en culture. En outre, l'expansion des États-Unis a continué à exercer une pression sur les terres indigènes, entraînant encore plus de conflits et de déplacements. La guerre de 1812, également connue sous le nom de Deuxième guerre d'indépendance des États-Unis, opposa les États-Unis à l'Empire britannique de 1812 à 1815. Les principaux éléments déclencheurs de la guerre furent les restrictions commerciales imposées par les Britanniques dans le cadre de leur blocus naval contre la France pendant les guerres napoléoniennes et la pratique britannique de l'impression qui consistait à capturer des marins américains et à les contraindre à la servitude dans la Royal Navy. L'expansion américaine vers l'ouest et le soutien apporté par les Britanniques aux tribus amérindiennes pour s'opposer à cette expansion étaient également à l'origine de tensions. Le début de la guerre a été marqué par de nombreux défis militaires pour les États-Unis qui ont essuyé plusieurs défaites dans leur tentative d'invasion du Canada, alors colonie britannique. En mer, les États-Unis ont remporté plusieurs victoires notables, comme la défaite de l'USS Constitution face au HMS Guerrière. Le conflit a connu des moments importants comme la bataille de Baltimore et la bataille de la Nouvelle-Orléans où les forces américaines dirigées par Andrew Jackson ont remporté une victoire décisive en janvier 1815. Le traité de paix rétablit pour l'essentiel les conditions frontalières d'avant-guerre et ne résout pas la plupart des problèmes sous-jacents à l'origine du conflit.
La guerre a toutefois renforcé le nationalisme américain. Après avoir obtenu leur indépendance et s'être étendus vers l'ouest, les États-Unis sont entrés en conflit avec le Mexique. La guerre américano-mexicaine, qui s'est déroulée de 1846 à 1848, est née de querelles territoriales et a marqué un tournant dans l'expansion territoriale des États-Unis selon la doctrine de la destinée manifeste. Ce conflit a été déclenché par l'annexion du Texas par les États-Unis en 1845. Le Texas était devenu indépendant du Mexique en 1836, mais ce dernier ne lui avait jamais accordé l'indépendance et le considérait comme une province rebelle. Lorsque les États-Unis ont annexé le Texas, les conflits territoriaux entre le Texas et le Mexique ont éclaté. Le président américain James K. Polk, partisan de l'expansionnisme territorial, a envoyé des troupes dans la zone contestée, ce qui a entraîné des combats qui ont déclenché la guerre. La querelle fut entachée par plusieurs batailles majeures telles que les batailles de Palo Alto, Monterrey et Buena Vista dans le nord du Mexique et la campagne dramatique de Winfield Scott qui aboutit à la prise de la ville de Mexico. Le traité de Guadalupe Hidalgo de 1848 mit officiellement fin à la guerre. En vertu de cet accord, le Mexique céda une grande partie de son territoire aux États-Unis, y compris les États actuels de Californie, du Nevada, de l'Utah, la majeure partie de l'Arizona, certaines parties du Nouveau-Mexique, du Colorado et du Wyoming. La guerre de sécession 1861-1865 est devenue l'un des épisodes les plus cruciaux et les plus transformateurs de l'histoire des États-Unis. Cet affrontement sanglant se déroula principalement en raison de désaccords sur les questions de l'esclavage et des droits des États. Abraham Lincoln fut élu président en 1860 sur un programme qui s'opposait à l'expansion de l'esclavage dans les nouveaux territoires américains. 11 États du Sud, dont l'économie dépendait fortement de l'esclavage, firent sécession de l'Union et formèrent les États confédérés d'Amérique, dirigés par Jefferson Davis. Le conflit débuta en avril 1861 lorsque les forces confédérées attaquèrent Fort Sumter en Caroline du Sud, un poste de l'Union. Ce raid marqua le début d'un conflit sanglant qui dura 4 ans. Il se déroula sur plusieurs fronts, de la Virginie au Mississippi, en passant par le Tennessee. L'Union, soutenue par les États du Nord, plus industrieux et plus peuplés, dispose d'atouts considérables en termes de ressources et d'effectifs. La Confédération des États du Sud, dont l'économie est basée sur l'agriculture esclavagiste, subit les inconvénients d'une infrastructure industrielle et d'un réseau ferroviaire moins étendu. Les principales batailles furent Antietam, Vicksburg et Gettysburg, particulièrement remarquables en tant que tournant de la guerre. Lincoln publia la proclamation d'émancipation en 1863, proclamant la liberté des esclaves dans les États rebelles et bouleversant le caractère moral de la guerre. Celle-ci prit fin lorsque le général confédéré Robert E. Lee se rendit à Appomattox Courthouse en avril 1865. Lincoln fut assassiné peu de temps après, ce qui constitua un épilogue tragique au conflit. Les conséquences de la guerre civile furent profondes. L'esclavage fut aboli par le 13e amendement et le cours de l'histoire américain fut à jamais bouleversé. La guerre fit également environ 620 000 morts, ce qui en fait le conflit le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. La période qui suivit la guerre, appelée Reconstruction, fut marquée par des efforts visant à réintégrer les États du Sud dans l'Union et à établir des droits civils pour les personnes libérées, bien que nombre de ces réalisations aient été réduites à néant au cours des décennies suivantes. La guerre hispano-américaine est un conflit majeur de courte durée qui s'est déroulé dans les Caraïbes et en Asie en 1898 et au cours duquel les États-Unis et l'Empire espagnol se sont affrontés. La guerre a eu pour origine l'indépendance de Cuba, alors colonie espagnole. Les Cubains luttaient depuis des décennies pour leur indépendance et leur combat leur a valu la sympathie des États-Unis. Le soutien des États-Unis à la lutte cubaine fut alimenté par un intense effort de journalisme sensationnaliste exagérant les événements afin d'attiser l'opinion publique contre l'Espagne. Le point de départ du conflit fut l'explosion mystérieuse de l'USS Maine à La Havane en février 1898. Bien que la cause exacte de l'accident n'ait jamais été établie, la presse et l'opinion publique américaine l'imputent à une mine espagnole. Ce tollé incite le président William McKinley à céder et à déclarer la guerre à l'Espagne. Cette guerre fut remarquablement courte puisqu'elle ne dura que 4 mois environ. Les forces américaines remportèrent des victoires rapides avec des actions majeures dans le Pacifique, comme la bataille de la baie de Manille aux Philippines et dans les Caraïbes, en particulier à Santiago de Cuba. Le traité de Paris, conclu en décembre 1898, scella la guerre.
L'Espagne renonça à tous ses droits sur Cuba et céda Guam, Porto Rico et les Philippines aux États-Unis. En acquérant ces territoires, les États-Unis exercent pour la première fois un contrôle colonial significatif en dehors du continent nord-américain. La guerre hispano-américaine eut d'importantes répercussions. Pour les États-Unis, elle marqua une étape importante dans leur transformation en puissance impériale. Pour l'Espagne, elle symbolisa la fin de son empire. Lors de la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont joué un rôle crucial, bien que tardif. Le conflit éclata en 1914, mais les États-Unis restèrent neutres jusqu'en 1917. Cette attitude reflétait l'isolationnisme américain, l'un de ses principes diplomatiques, et le désir d'éviter de s'impliquer dans les conflits européens. Mais une série d'événements conduit finalement les États-Unis à entrer en guerre. Ce qui déclencha l'entrée des États-Unis dans le conflit fut la politique allemande de guerre sous-marine sans restriction. Les U-Boots s'attaquaient aux navires qu'ils considéraient comme apportant un soutien aux Alliés, sans exception, y compris les navires civils et neutres. Le naufrage en 1915 du Lusitania, un navire de passagers britannique avec de nombreux Américains à bord, provoqua l'indignation des États-Unis, mais ne conduisit pas immédiatement à la guerre. En 1917, la décision de l'Allemagne de relancer la guerre sous-marine sans restriction, menaçant la neutralité et la sécurité des navires américains, constitua un tournant. L'autre facteur principal fut l'interception du télégramme Zimmermann, une communication allemande suggérant une alliance militaire avec le Mexique si les États-Unis entraient en guerre. Le câble proposait qu'en échange du soutien mexicain, l'Allemagne aiderait à récupérer ses territoires perdus aux États-Unis. La publication de ce télégramme enflamma l'opinion publique américaine contre l'Allemagne. Le 2 avril 1917, le président Woodrow Wilson demanda au Congrès de déclarer la guerre à l'Allemagne au motif que le monde devait être sûr pour la démocratie. La déclaration de guerre fut votée et les États-Unis entrèrent dans le conflit aux côtés des Alliés. En 1917, lorsque les États-Unis entrèrent en guerre, les forces alliées étaient épuisées après des années de combats brutaux. Plus de 2 millions de soldats, connus sous le nom de corps expéditionnaires américains et commandés par le général John J. Pershing, apportèrent un soutien décisif. L'arrivée de ces troupes énergiques et fraîches contribua à inverser la détérioration morale et physique des Alliés. Les troupes américaines ont accompli des missions essentielles lors de plusieurs batailles décisives à la fin de la guerre, notamment la deuxième bataille de la Marne et l'offensive Meuse-Argonne. Ces batailles furent cruciales pour briser les lignes allemandes et forcer une éventuelle retraite. Si les États-Unis ne furent pas le seul facteur décisif dans la victoire des Alliés, leur entrée en guerre en 1917 et les contributions qui s'ensuivirent, en termes de ressources humaines et matérielles, furent déterminantes pour changer le cours de la guerre. L'empreinte américaine accéléra la fin du conflit et façonna le scénario de l'après-guerre, faisant des États-Unis une puissance mondiale de premier plan. La Seconde Guerre mondiale débuta en 1939, mais les États-Unis maintinrent leur politique de neutralité tout en apportant une aide matérielle aux Alliés par le biais de programmes tels que le Lend-Lease Act, loi de prêt-bail. Mais le bombardement de Pearl Harbor à Hawaï par les Japonais, le 7 décembre 1941, conduit les États-Unis à entrer définitivement en guerre. Le président Franklin D. Roosevelt déclara la guerre au Japon le lendemain et peu après, l'Allemagne et l'Italie déclarèrent la guerre aux États-Unis, entraînant le pays dans la guerre en Europe et dans le Pacifique. Les États-Unis jouèrent également un rôle décisif sur le théâtre européen. Après avoir participé aux invasions de l'Afrique du Nord et de l'Italie, ils furent la clé du jour J, l'invasion de la Normandie le 6 juin 1944, marquant le début de la libération de l'Europe occidentale du joug nazi. La présence militaire et la production industrielle des États-Unis furent vitales pour les efforts des Alliés. Les États-Unis menèrent la lutte contre le Japon sur le théâtre du Pacifique. Parmi les principales campagnes, citons les batailles de Midway, Guadalcanal, Iwo Jima et Okinawa. La stratégie américaine de Deal, Island Hopping ou Leapfrogging visait à capturer des îles cruciales et à les utiliser comme base pour attaquer le Japon. La capacité industrielle des États-Unis était l'un des principaux atouts des Alliés. La production à grande échelle d'armes, de véhicules, d'avions et de navires était essentielle à l'effort de guerre. La mise au point et l'utilisation des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945 furent également décisifs pour la capitulation du Japon et la fin de la guerre. La Seconde Guerre mondiale eut également de profondes répercussions sociales et économiques aux États-Unis. L'effort de guerre relança l'économie, mettant fin à la Grande Dépression. Elle entraîna également des changements importants dans la société,
notamment en ce qui concerne le rôle des femmes sur le marché du travail et l'intégration des minorités raciales dans les forces armées. La fin de la guerre marqua l'émergence des États-Unis comme l'une des deux superpuissances mondiales aux côtés de l'Union soviétique, ouvrant ainsi la voie à la guerre froide. De 1950 à 1953, la guerre de Corée constitua une étape majeure dans l'histoire militaire des États-Unis et l'un des événements les plus marquants de la guerre froide. Cet affrontement dans la péninsule coréenne entraîna les forces armées américaines dans une lutte contre la Corée du Nord communiste et ses alliés, notamment la Chine et, indirectement, l'Union soviétique. Elle commença le 25 juin 1950 lorsque la Corée du Nord, aidée par l'Union soviétique et la Chine, envahit la Corée du Sud. Sous la bannière de l'ONU et soutenue par plusieurs autres pays, les États-Unis intervinrent pour aider la Corée du Sud. Harry S. Truman, le président américain de l'époque, considéra cette invasion comme une mise à l'épreuve du principe d'endiguement de l'expansion communiste énoncé dans la doctrine Truman. Les forces de l'ONU, dirigées par le général Douglas MacArthur, organisèrent un débarquement amphibie à Incheon qui marqua un tournant dans la guerre. Cette opération réussie permit de reprendre Séoul, la capitale sud-coréenne, et de repousser les forces nord-coréennes au-delà du 38e parallèle, la ligne de partage des eaux initiale. Cependant, lorsque les troupes de l'ONU approchèrent de la frontière avec la Chine sur le fleuve Yalu, la Chine entra en guerre aux côtés de la Corée du Nord, ce qui entraîna une série de revers et de percées pour les forces de l'ONU. La guerre se transforma en une impasse sanglante, marquée par des combats acharnés. La guerre de Corée se caractérisa par sa brutalité et ses conditions difficiles, avec de lourdes pertes dans les deux camps. Des tactiques aériennes et terrestres avancées furent largement utilisées, mais ce fut aussi une guerre où les affrontements directs et les batailles de tranchées étaient monnaie courante. Le conflit se termina par un armistice signé le 27 juillet 1953, établissant la zone démilitarisée coréenne qui continue de diviser la péninsule coréenne en deux. Aucun traité de paix officiel n'a été signé et techniquement, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours en guerre. La guerre de Corée entraîna des conséquences majeures. Elle fut l'un des premiers conflits sérieux de la guerre froide, prouvant que les États-Unis étaient prêts à utiliser la force militaire pour contenir le communisme. Elle exerça également une influence profonde sur la politique et la société américaine, entraînant des changements dans la doctrine militaire et la politique étrangère, laissant définitivement derrière elle la doctrine isolationniste. Elle permit également de cimenter l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud, un partenariat qui perdure encore aujourd'hui. Elle est souvent qualifiée de guerre oubliée aux États-Unis, en raison de sa place entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam, mais ces leçons restent d'actualité. La guerre du Vietnam fut une affaire longue et controversée qui influença profondément l'histoire des États-Unis, tant sur le plan militaire que social et politique. La guerre du Vietnam remonte à la division du pays entre le Nord-Vietnam communiste et le Sud-Vietnam anti-communiste, à la suite de la première guerre d'Indochine. Poussés par leur politique de lutte contre le communisme et par la théorie des dominos selon laquelle la chute d'un pays au profit du communisme entraînerait l'effondrement séquentiel d'autres pays de la région, les États-Unis apportèrent leur soutien au gouvernement sud-vietnamien. Le soutien américain prit d'abord la forme d'une aide économique et militaire, mais se transforma peu à peu en un engagement direct. Sous les présidents John F. Kennedy et Lyndon Johnson, le nombre de conseillers militaires et l'aide augmentèrent considérablement. Après l'incident du golfe du Tonkin en 1964, au cours duquel des navires de guerre américains auraient été attaqués par les forces nord-vietnamiennes, Lyndon Johnson obtint du Congrès la résolution du golfe du Tonkin, accordant au président de larges pouvoirs pour renforcer la présence militaire américaine au Vietnam. Les États-Unis se lancèrent dans une campagne de bombardement massif contre le Nord-Vietnam en 1965 avec l'opération Rolling Thunder et implantèrent un grand nombre de troupes de combat au Sud-Vietnam. L'engagement militaire américain atteignit son apogée en 1969 avec environ 540 000 soldats au Vietnam. Au cours de cette période, les États-Unis se heurtèrent à la guérilla persistante des combattants du Vietnam et aux forces régulières de l'armée nord-vietnamienne. La guerre se caractérisa par des conditions de combat difficiles, des tactiques de guérilla et l'utilisation controversée d'agents chimiques tels que l'agent orange. La couverture médiatique fut également intense, diffusant les sombres réalités du conflit auprès du public américain, ce qui alimenta un mouvement anti-guerre grandissant. Richard Nixon, élu en 1968, adopta la politique de vietnamisation, transférant progressivement les responsabilités de combat à l'armée sud-vietnamienne et réduisant les troupes américaines. Pendant ce temps, des négociations de paix se déroulaient à Paris.
Les accords de paix de Paris de 1973 furent finalement signés, entraînant le retrait des forces américaines. Mais la guerre se poursuivit entre le nord et le sud du Vietnam jusqu'à la chute de Saigon en 1975 qui conduisit à la réunification du Vietnam sous le régime communiste. La guerre du Vietnam eut un impact significatif sur les États-Unis. Elle provoqua un profond clivage politique et social, entraîna une réévaluation des politiques étrangères et militaires et laissa des traces durables chez les vétérans des combats. La guerre marqua également la première défaite militaire des États-Unis. Également connue sous le nom d'Opération Tempête du désert, la guerre du Golfe est une conflagration militaire qui eut lieu en 1990 et qui marqua un tournant dans la politique du Moyen-Orient et dans l'histoire militaire des États-Unis. Elle fut déclenchée par l'invasion du Koweït par l'Irak en août 1990 sous la direction du président irakien Saddam Hussein. Ce dernier justifia l'invasion en invoquant des contradictions historiques sur le territoire et en accusant le Koweït de mettre en péril l'économie irakienne en dépassant les quotas de production de pétrole de l'OPEP. L'action agressive de l'Irak fut immédiatement condamnée par la communauté internationale et l'ONU imposa des sanctions économiques au pays. Sous la présidence de George Bush, les États-Unis jouèrent un rôle de premier plan dans la formation d'une coalition internationale pour contrer l'invasion. Cette coalition comprenait des pays de l'OTAN, des pays arabes et d'autres pays, soit 34 pays au total. L'objectif était clair, chasser les forces irakiennes du Koweït et rétablir la souveraineté du pays. Après des mois de préparation et un ultimatum pour le retrait de l'Irak, la guerre commença en janvier 1991 par une vaste campagne aérienne visant les infrastructures militaires et de communication de l'Irak. Elle fut suivie d'une offensive terrestre rapide en février, qui ne dura que 100 heures avant que les forces irakiennes ne soient mises en déroute et que le Koweït ne soit libéré. L'un des aspects remarquables de la guerre du Golfe fut l'utilisation généralisée de technologies militaires avancées par les États-Unis et leurs alliés. Il s'agissait notamment d'armes de précision, d'avions furtifs, de systèmes de guerre électroniques et de satellites. La guerre du Golfe fut également remarquable pour sa couverture médiatique, car elle fut l'un des premiers conflits à être retransmis presque instantanément à un public mondial par la télévision. La guerre du Golfe se termina en février 1991 par la libération du Koweït. Le conflit eut un impact majeur sur la région et sur le monde. Il établit les États-Unis en tant que puissance militaire hégémonique à la fin de la guerre froide et modifie la dynamique géopolitique du Moyen-Orient. La guerre en Afghanistan fut déclenchée par les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés par l'organisation terroriste Al-Qaïda, dirigée par Oussama Ben Laden qui était basé en Afghanistan sous le régime des talibans. Les États-Unis, sous la présidence de George W. Bush, déclenchèrent l'opération Liberté immuable pour répondre aux attaques. Cette opération visait à démanteler Al-Qaïda et à déloger les talibans du pouvoir pour avoir abrité et soutenu Al-Qaïda. L'opération débuta en octobre 2001 par une campagne de bombardement aérien suivie d'une invasion terrestre qui renversa rapidement le régime taliban. Mais la guerre s'est étendue bien au-delà de cette mission initiale. Après la chute des talibans, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN se sont engagés dans un long et fastidieux effort de contre-insurrection et de reconstruction. Bien que les talibans aient été vaincus dans un premier temps, ils ont continué à exister en tant qu'insurrection, lançant régulièrement des attaques contre les forces de la coalition et le gouvernement afghan soutenu par l'Occident. Les défis auxquels les États-Unis et leurs alliés ont dû faire face comprenaient la géographie accidentée de l'Afghanistan, les dynamiques tribales et politiques complexes du pays et la présence d'autres groupes militants tels que les Haqqanis et l'État islamique. Les États-Unis ont tenté de multiples stratégies et efforts de pacification au fil des ans, en formant et en soutenant l'armée et la police afghane ainsi que plusieurs initiatives de reconstruction et de développement. Le coût de la guerre fut énorme, tant en termes de vies perdues que de ressources financières. Elle eut également un impact profond sur la société afghane, entraînant d'importantes pertes civiles et des déplacements de population. L'engagement des États-Unis dans la guerre s'est progressivement modifié au fil des années, réduisant régulièrement les troupes et renforçant le rôle des forces de sécurité afghanes. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont signé un accord avec les talibans en 2020, ouvrant la voie au retrait des troupes américaines. Celui-ci a été finalisé sous la présidence de Joe Biden en août 2021, mettant officiellement fin à la présence militaire américaine en Afghanistan. Le retrait embarrassant des États-Unis et la prise de pouvoir rapide des talibans en 2021 qui s'en est suivi furent un coup dur pour le gouvernement américain. Les images d'Afghans s'accrochant désespérément aux avions américains,
dans une ultime tentative de fuite, illustre la crise humanitaire dans laquelle l'Afghanistan s'est retrouvé après 20 ans d'intervention et de guerre. À partir de 2003, la guerre d'Irak a été déclenchée par l'invasion de l'Irak par une coalition dirigée par les États-Unis sous la présidence de George W. Bush avec la Grande-Bretagne comme principal allié. Cette invasion fut justifiée par de fausses allégations et de faux documents de renseignement visant à tromper l'opinion publique sur le fait que l'Irak, sous le règne de Saddam Hussein, possédait des armes de destruction massive et entretenait des liens avec des groupes terroristes. Après une période de forte diplomatie et de débats aux Nations Unies, l'invasion débuta en mars 2003 lorsque les États-Unis et leurs alliés ne parvinrent pas à obtenir une résolution autorisant explicitement le recours à la force. La phase initiale de la guerre débuta par une attaque aérienne lourde, connue sous le nom de choc et effroi, suivie d'une invasion terrestre. Les forces de la coalition avancèrent rapidement, faisant face à une résistance variable. Les principaux combats de cette phase furent la bataille de Nasiriyah et la bataille de Bassora. La chute de Bagdad en avril a mis fin au régime de Saddam Hussein. Mais les Américains ne réussirent pas à localiser les armes de destruction massive qui avaient été citées comme la principale raison de la guerre. L'absence de ces armes suscita de vives interrogations quant à la validité des rapports de renseignement utilisés pour lancer la guerre et quant au bien fondé de l'invasion. Après le renversement de Saddam, l'Irak sombra dans le chaos. La décision de la coalition de dissoudre l'armée irakienne et l'interdiction faite aux membres du parti Baas de Saddam d'exercer des fonctions publiques ont contribué à créer une vacance du pouvoir. Cela entraîna une insurrection croissante contre les forces de la coalition et le nouveau gouvernement irakien soutenu par l'Occident. Ce conflit se transforma en une violente guerre confessionnelle, aggravant les tensions entre les groupes chiites, sunnites et kurdes de l'Irak. Les États-Unis et leurs alliés firent l'objet de critiques internationales pour leurs actions et pour les allégations de violation des droits de l'homme, notamment les mauvais traitements infligés aux prisonniers de la prison d'Abu Ghraib. Sur le plan interne, la guerre devint de plus en plus impopulaire à mesure que le nombre de victimes augmentait et que les objectifs de la mission semblaient moins clairs. Elle entraîna également des répercussions considérables dans la région. Elle contribua à l'enracinement de l'Iran et créa les conditions nécessaires à l'émergence de l'État islamique en Irak et en Syrie. Les États-Unis commencèrent à retirer leurs troupes d'Irak en 2010 et achevèrent le retrait final en 2011. Mais l'armée américaine retourna en Irak en 2014 dans le cadre d'une coalition internationale pour contrer l'ISIS. La guerre d'Irak est souvent considérée comme l'une des entreprises militaires américaines les plus controversées, suscitant des débats sur sa justification, ses coûts humains et financiers et ses conséquences à long terme pour l'Irak et la politique internationale. Voilà qui conclut notre liste des guerres auxquelles les États-Unis furent confrontés au cours de leur histoire. À vous de jouer maintenant. Selon vous, quelle sera la prochaine guerre dans laquelle les Américains seront engagés et en sortiront-ils encore vainqueurs ?